Bonjour! Aujourd'hui nous allons réaliser un plat pour nous souvenir de l'été avec un peu d'épices, un peu de fromage et un peu de légumes aussi. Pour une recette simple, facile et succulente. Nous allons faire une tarte aux courgettes, au parmesan et au basilic. Pour ce faire, il vous faudra un petit peu d'ingrédients. Une pâte feuilletée que vous pouvez prendre chez votre boulanger par exemple, en lui demandant de la pâte, ou bien toute faite, ou la réaliser vous-même. 4-5 courgettes si elles sont petites, autrement vous pourrez en prendre que 3 moyennes de taille. Un petit peu de crème fraîche, une dizaine de feuilles de basilic, un peu d'huile d'olive, du parmigiano reggiano, du sel et du poivre. En termes de matériel, il faudra une plaque pour le four, une planche à découper, une paire de ciseaux, 2 couteaux, une petite cuillère, une fourchette et un économe. Nous allons commencer par préchauffer le four à 180 degrés. On va éplucher les courgettes complètement, entièrement, en coupant les extrémités, puis on va les couper et les débiter en petites tranches très fines. Si vous avez une mandoline, c'est l'idéal. Autrement, vous faites ça au couteau. J'ai choisi des petites courgettes blanches. Oui, je sais, elles sont vertes, mais on appelle ça des courgettes blanches. Vous pouvez prendre d'autres courgettes, évitez les courgettes très grosses qui rendent beaucoup d'eau. Travaillez toujours avec des produits frais. Puis, nous allons poser notre pâte à tarte sur la plaque avec le papier sulfurisé et nous allons la piquer pour éviter qu'elle gonfle ou qu'il y ait des grosses bulles qui se forment. Ensuite, nous mettons un petit peu de crème. Peu, c'est juste un petit peu pour plus hydrater. On donne un petit coup de moulin à sel. Un petit coup de moulin à poivre. Puis nous déposons délicatement les courgettes. Une fois les courgettes bien étalées sur la pâte, on enfourne de 10 à 12 minutes. C'est parti, vous pouvez sortir la tarte, la poser sur une planche. Et là, vous allez attendre quelques minutes, vous pouvez attendre au moins 5 minutes. Vous allez commencer par prendre votre parmigiano et en faire des copeaux, déposer des copeaux au-dessus de la tarte. On prend les feuilles de basilic que l'on va couper en 2. On en garde 3 ou 4 de réserve pour la décoration. On va découper le basilic sur toute l'étendue de la tarte. Un dernier petit tour de moulin de sel, un tour de moulin de poivre. Pour finir, nous allons déposer un peu d'huile d'olive sur la tarte. Et le tour est joué, abracadabra. Je vous souhaite une bonne dégustation. Bonjour Charlotte. Bonjour Alain. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous avez passé une très bonne rentrée. En ce qui nous concerne, nous ça commence pour voir des vidéos, n'est-ce pas? Voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas nous mettre de bon sur cette fameuse tarte? Parce que là, tarte courgette, parmesan, basilic, c'est succulent ça, forcément. Ça va être terrible. Alors, Mais il fallait de la magie pour faire un bel accord. d'accord. Un peu de rêve aussi, pour nous donner un peu encore de soleil. Donc on part sur le domaine Le Chemin des Rêves, sur une cuvée qui s'appelle Abracadabra. C'est abracadabra. Alors, un petit blanc donc. Et on est où? On est dans la zone de Pic Saint-Loup. Pic Saint-Loup ne fait pas de blanc, ils font des rouges et des rosés, mais il y a des producteurs qui produisent aussi des blancs. On est sur un assemblage avec un peu de roussanne, marsanne et surtout beaucoup de vionnier. Sur une cuvée qui est de 2020, donc il est plutôt à boire, parce que c'est des vins qui en général des gardes de conseiller 3 ans pour garder encore cette fraîcheur. Bon, en fait, c'est un vin de sorcière. C'est un vin de sorcière. Bah oui, c'est la magie. Ah oui, abracadabra. Ouais.
Voilà. Ah oui. Donc c'était ma dédicace pour la rentrée. Eh ben, très bien. En tout cas, je suis ravi de reprendre des vidéos, hein, n'est-ce pas? Ah, moi aussi, ça m'a beaucoup manqué. Ouais, vous nous avez manqué aussi, n'est-ce pas? Puis on mange beaucoup mieux quand on fait des vidéos. Oui, en général, après, bonne bouffe. Non, c'est un vin qui est très agréable. Vraiment qualité-prix, c'est très bien fait. D'ailleurs, on a l'air heureux quand même. Hein, d'ailleurs, t'as pas demandé de crachoir. Rien. Et je t'ai même pas demandé, et je vais te le demander quand même. Il est à combien de degrés, ce vin? J'avais oublié. Je crois qu'il est à moins de 18. Moins de 18. Il a 12. Bien. Il est non, il est pas dedans. Il est à 13,5, pardon. 13,5. 13,5. Ouais, c'est correct. C'est très correct actuellement. Tu vois que le chemin de nos rêves n'est pas si loin. Santé. Bon, bah, pour te raconter la petite histoire du pic Saint-Loup, le nom de ce pic est dû à 3 frères, 3 chevaliers, qui étaient amoureux de la même femme, Beltrade. Et ils sont partis tous les 3 en croisade. Il y avait Claire, Guiral et Loup. Et puis quand ils sont revenus, ils étaient très pressés de rentrer, de savoir lequel elle allait choisir. Elle était morte. Ah bah super ton histoire. Ils ont décidé de devenir ermites. C'est pour ça qu'après c'est la magie, c'est très con. Ils ont décidé de devenir ermites et de vivre sur les monts qui étaient autour d'eux. Le mont Clair, le mont Guiral et le pic Saint-Loup. Tous les ans ils allumaient un feu à la mémoire de Beltrade, le jour de son anniversaire. Et ça permettait aussi que l'autre et l'autre sachent qu'il était encore vivant. Et le dernier à être décédé, c'est Loup. Voilà, bon bah écoutez, on va passer à table. Si vous l'êtes déjà, bien, bon appétit. Et puis on va se dire au revoir et rendez-vous pour une prochaine vidéo, prochaine expérience, prochaine bouteille, n'est-ce pas? Avec plaisir, toujours. Au revoir, santé. Vous avez apprécié le contenu de cette vidéo? Alors s'il vous plaît, abonnez-vous et laissez un pouce en l'air. À très bientôt j'espère.